Salut tout le monde, si je vous dis hérisson bleu avec des baskets qui courent très vite, vous me répondez vive la cocaïne. Vous me direz Sonic. Ce petit hérisson qui amuse de petits et grands est le personnage principal du jeu de... Sonic, édité par... Il a été aussi adapté en comics, en dessin animé et en film. Et ça va être aussi le sujet de cette vidéo. C'est évident, parce que tu en parles. Pour ceux qui ne savent pas, Sonic a une creepypasta qui tourne autour d'un de ses jeux vidéo. L'histoire commence un bel après-midi alors que le petit Tom jouait tranquillement à Sonic. Tom est un jeune homme d'âge de 16-17 ans. C'est un détail qui doit être détaillé. Et qui est un grand fan de Sonic. Et pour lui, les meilleurs jeux Sonic sont les classiques, c'est-à-dire les anciennes, lorsque Sonic a débuté. Au cours de sa partie sur un Sonic, il regarda par la fenêtre et vit le facteur déposer quelque chose dans sa boîte aux lettres. Par curiosité, il décide d'aller voir ce qu'il y a dans sa boîte aux lettres. Il y découvre un petit colis qu'il récupérera et l'amène dans sa chambre. Il ouvra alors son colis dans sa chambre, et par sa grande déception, c'est pas une attack box. Mais dans son colis, il découvrit la chose la plus horrible du monde. Wow, putain, t'es pas crédible. Il y découvrit un CD et une lettre. Il lit d'abord la lettre et il découvrit que c'est son meilleur ami Kyle qui lui envoie cette lettre. Sa lettre était toute froissée. Son écriture était mal soignée. Faut appeler un bon médecin. Ta gueule, toi. Comme si il s'était dépêché d'écrire. Voilà ce qui était écrit. Tom, t'es moche. Flamme. Désolé. Tom, je ne peux plus le supporter. Je devais me débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard. Et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je ne peux pas le faire. Il est après moi. Et si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il n'en s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Je ne sais pas vous, mais moi j'appelle ça avoir de la flemme. Détruis le disque. Et tu le détruiras. Lol. Mais fais-le rapidement. Sinon, il va t'attraper. Ne joue surtout pas au jeu. C'est ce qu'il veut. Juste, détruis-le. S'il te plaît. Kyle. Tom trouva cela bizarre. Il prit le CD et le détruisa. Voilà, fin. Ça va, je plaisante, arrêtez de chialer, bande de... Il prit le CD, le regarda, et vit Sonic.exe marqué avec du marqueur noir. Tout excité, il décide d'allumer l'ordi pour essayer ce nouveau CD, parce que voilà, lui, Tom, il s'en fout, il n'a pas vu son meilleur ami depuis 2 semaines. Il alluma son ordi, metta le CD dans son ordi, et découvrit que c'est un jeu. Il se dit génial, un jeu Sonic, je vais pouvoir y jouer et en plus j'adore les classiques parce que oui, ce jeu Sonic.exe est un classique. Il ouvra le jeu et là, welcome in the hell. Because it's a fucking creepypasta. Ah putain, j'avais oublié cette intro, un classique pourtant, avec Sonic qui lève son doigt comme les anciens. Dans une minute, c'est moi ou Sonic fait la tête d'un mec qui s'est fracassé sur un mur? Oh, si j'étais Tom, je me poserais des questions sur les propos qu'a tenu Kyle à propos de ce CD, putain. Bon, après ça, on arrive sur une sélection de personnages infernales et on prend celui qui est débloqué, qui est Tails. Dans ce premier niveau, nous contrôlons Tails, un renard à 2 queues. Et je ne ferai pas de blague en précisant que c'est un mâle. Le niveau n'est pas dégueu. Le décor ressemble à Sonic the Hedgehog, le tout premier Sonic. Nous avons une barre de score, un chronomètre, une barre d'anneaux et une barre de vie. Un jeu Sonic tout à fait normal et banal, mais appréciez la musique de fond de ce niveau. À part la musique inversée, le niveau respecte les anciens Sonic et... Oh, what the fuck? Bon, après avoir marché en ligne droite, le décor change, on y retrouve des fleurs fanées, voire cassées, et des cadavres de renards éventrés. Je peux vous dire que ça rassure Tails, dis donc. Bon, on continue alors la ligne droite dans cette boucherie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Tu le sens le piège? On rencontre alors Sonic, qui visiblement s'est fait fracasser dans les escaliers. À se demander si les escaliers ne sont pas rebellés contre Sonic. Alors notre personnage avance tout seul vers Sonic, avec l'image qui se brouille, et là, un écran noir. Nope. Bon, le chapitre numéro 2, on voit Tails qui montre du doigt d'un air inquiet. Même chose que le niveau précédent, on avance en ligne droite dans un décor flambant neuf, jusqu'à ce que Sonic intervienne. What's up, bro? T'es gentil, mais ça aurait été sympa d'éviter le meurtre de mes oreilles. Bon, maintenant que Tails s'est transformé en lasagne, nous revenons sur la sélection des personnages et nous avons débloqué Knuckles. Bon, excusez-moi si je le prononce comme une bite, mais bon, il s'appelle comme ça, hein. Donc, même chose que le niveau précédent, on court sur une ligne droite avec un décor rouge et une musique qui fait froid dans le dos. Parce que c'est le bruit du vent, et le vent, c'est froid. Donc, ça fait froid dans le... Ah, arrête là, tu t'enfonces. Attends, flamme pleine, ça abuse, c'est dans le script. Ah non, mais putain, mais Otto, je t'avais dit de laisser tomber cette blague. Tomber comme l'autre personnage. Bon, chapitre suivant, avec... Erk. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas moi qui joue au jeu. Donc j'ai pris une vidéo sur YouTube et je l'insère dans cette vidéo. C'est pourquoi c'est marqué, vous êtes amusant à jouer Razozen. Putain, mais putain, le pseudo. En revanche, si j'avais joué au jeu, ça ne sera pas marqué Razozen, mais bien mon prénom. Mais la question, qu'est-ce que foutrait mon prénom dans ce jeu vidéo? Ah mon dieu, il connaît mon nom, il a vu le menu Windows. Putain, t'es moins con que je l'imaginais, toi. Bon, on continue notre chemin avec des phrases effrayantes. Et ensuite, une transition de neige de télévision sauvage apparaît. De retour sur le décor du premier chapitre, avec des problèmes de réception. Et qui c'est qui bouge l'antenne, là? Ok, qui a eu ses règles ici? Ah non, mais putain, mais ce jeu... Surprise! Je t'ai trouvé. En même temps, c'était pas bien compliqué, tu me téléportes de droite à gauche. Oh mais, excusez-moi, je souhaiterais m'en aller. S'il vous plaît, Monsieur Sonic. Pardon. Wow. C'est quoi cette tête? Je vais te faire du mal. MDR. Bon, suite à ça, nous avons débloqué un personnage, même si on a réussi à buter les deux précédents. Et nous incarnons Dr Robotnik. Ou Naruto. C'est comme vous voulez. Le niveau est simple, nous avançons tranquillement. On ne peut pas sauter contrairement au personnage précédent. Non, on avance tranquillement, on descend les escaliers. C'est sans doute les mêmes escaliers qui ont défoncé Sonic. Alors par contre le décor, on a l'impression que c'est un château avec des traces de sang. Il y a une magnifique musique de fond aussi. Quand soudain, arrivé en bas des escaliers... Je me sens un peu seul. Quelqu'un peut-il venir m'accompagner? Ah bah non, en fait. C'est sans doute l'antenne qui déconne. Otto, tu peux remettre l'antenne correctement, s'il te plaît? Putain, et c'est moi qui fais le poireau. Merci. Otto, t'as encore décalé l'antenne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une incantation satanique. Comme s'il y avait des chœurs qui chantaient, je sais pas, quelque chose pour faire venir le démon. Oh putain, et le cœur pendant 2 secondes, il s'est dit wow, les gars, faut qu'on respire là 2 secondes, hein. Et voilà que s'achève l'histoire de Sonic.exe. Et par la suite, le petit Tom, le prénom Tom, hein,
pense que maintenant que sa vie est tentée, parce que il n'a pas détruit le CD, Kyle lui avait demandé de faire ça, il l'a pas fait, du coup, il est baisé. Bien que ce jeu paraît buggé, il est néanmoins pas hanté. Il a été juste hacké. Il a été hacké et modifié pour donner ce résultat-là. Dans quel but? Détruire notre enfance? Ouais, enfin bref, c'est pas une grosse nouveauté sur ta chaîne. Mais la creepypasta derrière ce jeu est un peu tirée par les cheveux. Déjà, comment Kyle a-t-il pu avoir le CD s'il était vraiment maudit? Et pourquoi il a envoyé ce CD à son meilleur ami, sachant que son meilleur ami surkiffe Sonic? Ce qu'aurait dû faire Kyle dans sa lettre, ça aurait été rajouter ceci. PS, crève. Néanmoins, cette creepypasta reste une bonne histoire, même si je n'ai pas vraiment accroché à celle-ci. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Le plus important, c'est que vous partagez cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous avez des sujets de creepypasta, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!